Bonjour à tous, coucou tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que là franchement c'est fou, je m'attendais pas à autant d'abonnés et là j'ai l'agréable surprise, merci à vous tous parce que ben voilà, il y a de plus en plus d'abonnements, de plus en plus de j'aime et bah, c'est grâce à vous tout ça. Donc je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance aujourd'hui, une guidance générale et pour continuer et terminer les signes astrologiques. Et franchement, merci parce que c'est pour vous que j'ai créé cette chaîne. C'est pour vous, il y a un an que j'ai pensé créer cette chaîne et voilà, pour partager les canalisations, les messages, les tirages et pour aider le plus grand nombre. Donc, bah, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour les nouveaux abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci aux anciens qui sont là depuis fin janvier maintenant. Donc, infiniment merci. Je suis complètement, j'allais dire aux anges. Oui, avec la tête sur les épaules et les pieds sur terre, bien évidemment. Allez, les amis, on va continuer. Il me reste plus que, oups, 3 signes astrologiques pour que vous ayez votre signe pour le mois de juillet, les amis. Merci, merci, merci infiniment. Waouh, notre communauté, là, la chaîne Nadia Oracle est en train de grandir et bah voilà, c'est au-delà de mes espérances. Donc, waouh, je retiens la petite larmichette de joie. Alors, on va aller choisir, tiens, on me dit celui du centre. Alors, voyons voir. Les scorpions, amis scorpions, c'est votre guidance, on peut dire, entre autres, puisque ça concerne aussi donc les signes déjà solaires, lunaires et ascendant, scorpion. Et puis ça peut concerner aussi toute personne qui va se reconnaître dans ce message, puisque je vous le rappelle. Donc il nous restera les vierges et les capricornes. Je pense à vous. Je fais au mieux pour ce week-end, mais c'est pas garanti. Déjà parce que c'est pas moi qui est tributaire de mettre la vidéo en ligne. Parfois, ça va très vite, c'est en 24 heures et parfois, c'est en 2, 3 jours. Donc, voilà. Et puis, bah, le week-end, comme la plupart d'entre vous le savent, hein, je fais aussi les salons bien-être. Je suis aussi conférencière, donc cartomancienne, je suis médium, je suis canal, sensitive médium, et je suis maître hypnothérapeute aussi et chaman. Donc, et bien tout ça, ça prend du temps. J'aime prendre ce temps aussi. Et puis bah, j'ai aussi ma petite vie privée quand même aussi, comme vous avez pu le constater avec Praline et puis Sacha, mes deux amours de charme, mes deux petites bêtes à poil, comme disent mes amis et mes clients qui ont l'occasion de venir les voir ici en Bretagne. Voilà, à mon bureau. Bien, eh ben on va y aller les amis, oui, parce que cette guidance avec le signe Scorpion, peut aussi intéresser un membre de votre famille, de votre entourage, de collègues, d'amis, bref, voilà. Donc, et puis ça peut aussi, peut-être, si le message vous parle, eh bien, voilà. Après, on est un petit peu entre guillemets, obligé de définir nos titres dans les guidances, etc. Mais si ça vous parle, eh bien, prenez que ce qui résonne en vous et si ça peut vous permettre de vous apporter un éclairage et puis des informations, pourquoi pas. Voilà, sentez-vous libre, hein, toujours, je vous le dis, ayez du discernement aussi, hein, on est tous responsables de notre vie, hein, dès lors que on entre dans l'âge adulte et mature, hein, voilà, on a le libre choix, quoi, en fait. On a le libre arbitre, pardon, je vais y arriver. On a le libre arbitre. Praline, s'il te plaît, tu te touches pas. Non, 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 Praline. Ah, ça y est, alors attendez, j'arrive 2 minutes. Praline, non, non, pas le droit dans l'arbre, là. Donc, ça, c'est un petit arbre, une jolie plante qui était là avant toi. Donc, non, 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 non. Non, tu n'as pas le droit. Oup, oup, oup. Excusez-moi, je reviens. Ah ben oui, hein, tout est une éducation avec un bébé de 2 mois et demi bientôt, Praline a 2 mois et demi, et donc c'est son éducation que je suis en train de faire. Allez, trêve de bavardage, 4 minutes, déjà 4 minutes 50 que je parle, donc blablabla.
on est parti pour découvrir votre guidance pour ce mois de juillet, entre autres pour les scorpions, ascendant solaire, lunaire ou toute autre personne qui a envie de regarder cette vidéo et si les messages vous concernent. Voilà, on est parti les amis, on va aller commencer. On va regarder. Hop. Voilà, avec, bah, je vais continuer les mêmes, avec les mêmes jeux hein, en fait. Hein. Je vais conserver les mêmes jeux. Donc, je vais prendre l'oracle des vampires pour avoir la tonalité de ce mois de juillet. Quel message? Et ben voilà la tonalité. Merci les guides. Besoin d'aide. Tendre la main. Besoin de secours. Admettre ses besoins. Et oui, c'est super important d'admettre. Donc voici l'oracle pour ceux qui sont intéressés par les oracles. Voilà. Euh, Admettre ses besoins, parfois, eh bien oui, nous avons tous un orgueil, un ego, on l'a tous eu hein, dès lors qu'on est né. Bon, maintenant on travaille avec hein, aussi, hein, on ne va pas le détruire, mais on doit travailler avec main dans la main. Et c'est vrai qu'on a tous parfois un moment besoin d'aide, savoir reconnaître qu'on a besoin d'être aidé. Vous voyez, moi je vois ce personnage là qui est en train de faire une tête pas possible et en même temps de prendre son téléphone, de prendre, j'ai envie de dire, on me dit, son courage à deux mains pour demander de l'aide, demander au secours, demander de l'aide pour répondre à ses besoins. Cette personne a peut-être besoin d'attention, un besoin d'être écouté, un besoin de se confier à quelqu'un, besoin matériel peut-être aussi. Hein, voilà. Euh, Peut-être un besoin de secours, d'être secouru, besoin qu'on lui tende la main, besoin qu'on lui dise qu'elle n'est plus seule, qu'elle n'est pas seule sur Terre. Voilà, donc apparemment, la plupart d'entre vous, l'énergie de ce mois de juillet, vous allez demander de l'aide, admettre que vous avez des besoins et que vos besoins se font ressentir. Hein. Et s'ils se font ressentir, c'est que bah, help, help, comme on dit, au secours, à l'aide, aidez-moi, j'en peux plus. Je fais semblant peut-être d'aller bien, j'ai peut-être mis un masque, une carapace, et en fait, je vais pas bien du tout. Je fais semblant peut-être de sourire, de rire, et en fin de compte, je suis triste. J'ai besoin d'être entendue, besoin d'être écoutée, besoin d'être soutenue, aidée, que ce soit d'un point de vue émotionnel, psychologique, ou peut-être d'un point de vue matériel aussi. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire tout seul ou toute seule, ami scorpion. Oups, bon, ma carte a besoin d'aide aussi, là. Oups, voilà. J'essaie de la mettre comme il faut sur le chevalet. Donc, je vais aller voir peut-être rapidement, succinctement. Je ne vais peut-être pas vous lire tout le message. Enfin, je vais voir. Je vais voir, les amis, ce qu'il en est, ce qui est utile de vous transmettre. Puis après, bon, bah, il y a des vidéos qui sont plus ou moins longues. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On ne se calcule pas. Voilà. Je fais en sorte de faire les choses avec amour et passion, déjà. Donc, c'est déjà... Merci Sophie pour ma deuxième barre. Je te fais un gros bisou si tu visionnes cette vidéo. Et puis si tu en visionnes une autre, voilà, tu auras mon gros bisou, mais je t'ai déjà dit merci, mais bon, il n'y a jamais trop de merci et de bisous, je trouve, sur Terre. Il n'y en a jamais trop d'amour. Tendons-nous la main, oui, tendons-nous la main, aidons-nous les uns les autres, soyons solidaires, pensons à ces énergies-là, parce que quand on sait ce qui se passe dans les territoires voisins, dans un territoire voisin, vous avez tous entendu parler de l'actualité, que vous ayez un téléviseur ou pas, ça c'est pas le plus important, mais bon, le bouche à oreille, ça fonctionne aussi très bien. Euh, je pense que là, cette énergie du mois de juillet, on n'en est qu'à la moitié de l'année. On va commencer le 7e mois. On n'a fait que la moitié du chemin pour cette année 2022. C'est quand même un grand... Non, non, Praline, non. Praline, pas le fil. Voilà. Excusez-moi, on va y arriver. Ben voilà, Praline. Coucou, Praline. Je t'ai installé ton petit panier là au cas où. Ben là, c'est pas l'heure de la sieste, comme vous pouvez le constater. Voilà. Praline, tu vas t'installer? Bon, ben voilà. Vous voyez, il suffit de demander. Praline,
C'est bien parce que les amis de la communauté Facebook sur la chaîne Nadia Oracle vont pouvoir te voir grandir, ma coquine, ma câline. Hein? Hmm. Bon, bien. Et bien voilà. Et puis, bon, elle est coquine, mais non, 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 Praline. Non, je sais pas si on peut dire assis à un chat, je sais pas si c'est possible. Bon, allez, je reprends les amis, je vais essayer de pas me laisser. Alors, on vous dit que vous avez besoin d'aide, effectivement. Vous avez besoin de protection aussi. On vous dit, la carte vous dit, protégez-vous en nettoyant peut-être probablement votre espace de vie, en adoptant une technique de protection. Non, non, Praline. Ah non, mes cartes, c'est sacré, tu sais. Là, va falloir que si tu sais pas, va falloir que tu apprennes. Non, non, Praline. Non, tiens, joue avec ta souris, là. Tiens, regarde. Joue avec ta souris. Voilà. Hop, bien. Donc, j'en étais où? Euh, Oui, alors protégez-vous. Protégez-vous en nettoyant votre espace et en adoptant une technique de protection qui vous convienne. C'est vrai que je le disais, là, c'est ce que j'entendais, il n'y a pas assez d'amour sur Terre. Nous devons revenir dans la lumière et dans cet amour universel inconditionnel. Là, ça va être plus que de, comment on peut dire, plus que de raison, ça va être inévitable, quoi. Voilà, de pas rentrer dans le jeu émotionnel de certaines personnes euh, avec des colères, des ceci, des cela, parce que qui est-ce qui aime la guerre? Personne. Qui est-ce qui aime l'amour? Tout le monde, j'ai envie de dire. Donc, nous sommes soi-disant des humains, hein, contrairement à nos animaux. Eh bien, ouais, bah, c'est ce que je dis. Voilà, bien souvent, nos animaux nous apportent souvent des belles et bonnes leçons de conduite, hein, parce que eux, ils savent déjà ce que c'est. C'est inné chez eux, ils sont nés comme ça, ils mourront comme ça, ils savent ce que c'est que l'amour inconditionnel universel. Vous prenez l'exemple d'un animal qui est pris en faute, il va être ou grondé petitement ou sévèrement par son maître ou sa maîtresse, mais 2 minutes après, 5 minutes après, il va revenir, il va pas s'empêcher d'aimer son maître ou sa maîtresse parce qu'il a eu une petite réprimande, une petite, voilà. Donc, restons dans l'amour. Et pour rester dans l'amour aussi, dans sa bulle, pour pas répondre, par exemple, l'émotion de la colère par la colère, eh bien, protégez-vous. Apprenez à vous faire des bulles de protection. Si vous ne savez pas les faire, eh bien, demandez-nous, demandez aux gens qui ont appris avant vous, qui ont appris, tout simplement, parce que voilà, on réapprend quand on vient sur Terre. Donc, visualisez-vous complètement entouré d'un champ, par exemple, en forme de sphère et nourri d'une douce énergie blanche ou une énergie rose. Bon, comme vous voulez. Et à l'intérieur de cet espace, vous devez vous sentir en sécurité et protégé, et rien de mauvais ne peut vous atteindre. Affirmez haut et fort que vous vous sentez bien et prenez les mesures pour renforcer votre corps et votre esprit. Donc là, on ne parle pas de l'âme, hein, on parle de l'esprit, parce qu'on parle bien des états d'âme et, euh, et dans quel état d'esprit on est. Donc, non, oui, on parle des états d'âme et on parle de l'esprit aussi. C'est pas la même chose. Bref, peut-être qu'un jour j'en parlerai, je ne sais pas. Pour l'instant, je reviens ici. Donc, osez essayer quelque chose d'inhabituel et d'innovant. Peut-être que probablement cela pourrait marcher, vous dit-on. Donc, on vous dit aussi, ne regardez plus derrière vous, ne doutez plus de votre sixième sens, bien réel et très précieux. Et je rajouterais même, hein, ça c'est pas écrit dans le livre, je rajouterais que ce sixième sens, il est là depuis notre naissance. Peut-être qu'il a été mis sous le couvercle de la cocotte minute, peut-être qu'il a été mis sous le tapis, mais vous avez juste à vous reconnecter à votre sixième sens naturel qu'on peut appeler l'intuition, qu'on peut appeler le grand soi, qu'on peut appeler l'âme. Faites-vous confiance, faites-lui confiance. Prenez les mesures pour vous sentir en sécurité et à l'aise. Débarrassez-vous des personnes peu fiables, peu recommandables pour vous.
Si vous avez des doutes avec des personnes, eh bien écoutez, vous êtes suffisamment adulte et responsable pour savoir quoi faire, prendre vos décisions, mais avec équité, c'est-à-dire quand vous dites non, dites pas un non pour un oui. Dites non fermement, sagement, avec discernement, avec bienveillance, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous disputer avec une personne pour dire non et stop. Voilà, vous pouvez le dire une bonne fois pour toutes, mais dans la bienveillance. Et pareil pour le oui. Si c'est un oui, mais non, bon, bah, c'est que c'est pas OK. Essayez de revenir dans votre verticalité, en votre centre. Ce qui n'est plus OK pour vous, c'est OK, hein, pour l'univers. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de changer de chemin, vous avez le droit de devenir authentique et de devenir vous-même. Voilà. Donc on vous dit débarrassez-vous des personnes peu fiables, soyez prudents et vous avez le droit de changer aussi. Et comme on est tous en train de changer, tous et toutes, à différents niveaux, comme la Terre le demande et le fait aussi. Donc, on vous dit, soyez prudents, soyez prudentes au niveau de vos démarches. Protégez-vous et ayez près de vous un allié et un ami. C'est vrai que les amis, les alliés sont très, 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 très importants en ce moment. Euh, Ils sont très solidaires. Je les appelle la famille d'âme, la famille de cœur. Parfois, ils peuvent être aussi importants que les animaux. S'il y en a derrière cette caméra qui regarde cette vidéo, avec des animaux, eh bien oui, la place d'un animal peut prendre autant de place qu'un être humain, oui, qu'un humain, hein, comme même parfois un membre de la famille, parce que parce qu'ils sont toujours là, ils sont à l'écoute, ils donnent de l'amour, ils en reçoivent, et il n'y a pas de conditions. Et les amis, les véritables amis, c'est pareil, quand ils vous donnent un coup de main. D'ailleurs, je remercie tous mes amis, je remercie aussi mes collègues, mes clients, parce qu'on fait tous équipe ensemble, et c'est fabuleux. C'est tellement naturel. Et c'est beau. Et on peut encore y croire qu'on est en train de construire un nouveau monde avec cet élan, cette énergie d'amour, de solidarité, de bienveillance. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je voulais créer cette chaîne il y a un peu plus d'1 an. Voilà, pour transmettre, puis partager, et puis aider et soutenir aussi. Voilà. Un message peut toujours faire du bien quand on n'a pas quelqu'un à qui parler, à qui échanger, avec qui dialoguer. Voilà, donc, ne laissez pas votre innocence vous mettre en danger, effectivement. Comment dire, ne soyez pas à un haut point dans la naïveté. Sortez de la naïveté. Oui, vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit d'avoir des rêves. On peut encore continuer de rêver et d'y croire et de garder la foi et le courage, effectivement. Mais attention aussi, avec lucidité, ouvrez votre troisième œil, regardez clairement à qui vous confiez vos secrets, à qui vous dites les choses, avec qui vous voulez travailler ou échanger. Voilà. On a tous des comportements qui parfois, ben voilà, sont pas en adéquation avec d'autres et vice-versa. Donc on a des choix à faire, hein. C'est comme une année 6 aussi. Ne vous laissez pas faire, osez prendre au sérieux votre propre prémonition. Alors une prémonition, effectivement, c'est dans le ressenti, c'est dans le clair ressenti, dans la clairaudience, clairvoyance, clairsentience, dans votre sixième sens. Fiez-vous à votre intuition. J'ai envie de dire, faites comme les animaux, faites comme le petit chien, euh, le pifomètre, quoi. Écoutez votre première intuition quand vous voyez quelqu'un, une nouvelle personne. Bon, bah, des fois, vous allez peut-être vous dire, ah bah tiens, ou une situation, ah bah tiens, c'est bizarre cette situation, je la sens pas. Bah, si vous la sentez pas, eh ben, n'y allez pas. N'y allez pas, ne le faites pas, ne vous forcez pas à personne vous. On est en train de tous et toutes se déconditionner. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de vous déconditionner, de continuer ce déconditionnement? Et qu'est-ce qui vous oblige à faire quelque chose que, avec le cœur, vous n'avez pas envie de le faire? Que vous y allez à reculons? Eh bien, écoutez-vous. Voilà. Voilà pour le sixième sens. Et voilà pour... Ah, j'ai inversé, les amis. D'habitude, je fais les... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ben c'est bien aussi le changement. Voilà, c'est ce que je venais de dire. Donc, on va aller chercher les 3 messages des guides
avec l'oracle des nombres. Voilà. Alors, je vais remettre le message ici pour le besoin d'aide et admettre ses besoins. Eh bien oui, respectez-les, vos besoins. Vous avez un jour envie de parler à personne? Eh bien, respectez votre silence, respectez votre mode solitude. Vous avez peut-être besoin de silence pour vous ressourcer, peut-être faire une petite sieste, peut-être lire un livre. Merci au fait à toi, mon ami, qui vient de offrir ce super cadeau. Je l'ai commencé hier, au fait. Merci beaucoup. Tu te reconnaîtras, je pense. Hop, elle veut venir. Autonomie. Et ben voilà, on en a 3. Lego, LED. Ah bah, comme par hasard, comme par hasard. Et on a progression. Bien. Oui, le fait de demander de l'aide et de reconnaître qu'on a tous des besoins, besoin de silence, besoin de solitude, besoin d'argent, besoin de sécurité, besoin d'amour, besoin de jouer, besoin de travailler, besoin de nager, besoin... Bon, bref, peu importe, besoin de pleurer, peu importe les besoins, besoin de grandir, besoin de reconnaissance, besoin d'évoluer. C'est pas ce qui manque les besoins, si on s'écoute, peut-être même des fois besoin de diète, une petite diète, une micro-diète, une demi-journée, voilà, mettre les organes digestifs au repos, hein, pour reprendre de l'énergie. On vous dit que vous êtes en progression. Vous êtes en progression, donc super. Progression pour aller dans des vibrations positives. J'allais parler du taux vibratoire quand je parlais de micro-diète. Effectivement, c'est pas parce qu'on va sauter un repas, deux repas, même voire pendant une journée rien manger, qu'on va mourir, hein. Ça, on le sait, on commence à le savoir, on commence à l'entendre, hein. Et ça fait pas de mal de temps en temps de faire une micro-diète, de faire un micro-jeûne pour que le corps se nettoie, se purifie, et puis qu'il laisse partir et tout ce qu'il a à laisser partir, quoi. Ouais, il y a des possibilités, priorités. Ok, d'accord. Et on a des belles vibrations positives. Alors, donc, dans ces besoins et dans cette progression, on vous parle d'autonomie. On vous parle d'autonomie. Hop. On vous parle de l'ego. Bah oui, l'ego. Quand on est dans l'orgueil, et ben, on va même pas essayer d'oser demander de l'aide, hein. Et là, on nous parle d'aide, comme par hasard, les amis. Donc, voyez-vous ça? Si c'est pas bien et chouette, le hasard, n'est-ce pas? Merci Sophie pour ma barre. Merci beaucoup pour ta petite construction, ta grande construction. Merci pour ton idée de génie. Merci beaucoup. Euh, donc, c'est en progression tout ça. L'ego, eh bien, il aura toujours sa place, mais c'est pas lui qui va, au fur et à mesure que vous allez progresser, évoluer, que vous allez vouloir aller dans des vibrations positives, on vous dit, hein, que vous allez augmenter votre taux de vibratoire, que vous allez écouter vos besoins. Effectivement, nous avons la possibilité, les possibilités, et regardez donc, et c'est notre priorité, quoi, ces besoins, d'écouter notre corps, notre esprit, notre âme, notre cœur, de nous écouter pour évoluer, pour grandir, pour se réveiller, pour s'éveiller, pour guérir, pour rire, pour faire tout ce que l'on veut dans notre vie sur Terre, si tant est que c'est possible, dans la mesure du possible, bien évidemment. Restons aussi centrés et ancrés parce que bien évidemment tous nos rêves ne pourront pas être exaucés dans cette vie. Bien évidemment, euh, il est pas si simple que ça, hein, le chemin de l'éveil et du réveil, hein. On a des hauts, des bas, hein, tous et toutes, hein. Je me mets jamais en dehors du lot comme vous le savez, Nadia y compris.
compris, Nadia va se faire nettoyer aussi de temps à autre et travaille sur elle ou sur ses blocages, bien évidemment. Donc, tout ça, eh bien, vous allez vers une quête de liberté, d'autonomie, d'indépendance. Quand j'entends et je parle d'indépendance, c'est pour sortir de toutes les dépendances, de toutes les toxicités, y compris la dépendance affective ou la codépendance. Hein. Il n'y a pas que les cigarettes, il n'y a pas que l'alcool, que la nourriture, que les médicaments, que les dépenses d'argent à outrance ou la sexualité à outrance. Voilà, tout ça, ce sont des conditionnements où on s'est enfermé par le passé. Bien, je vais continuer avec les messages. Donc super, moi je suis ravie pour ce mois de juillet, les scorpions entre autres. Hein. Vous allez recevoir de l'aide, vous allez travailler sur votre ego, le lumineux et le moins lumineux, le joyeux et le critique. Oui, l'ego est souvent critique. Hein. L'ego il aime critiquer, l'ego il aime comment dire, il aime nous faire peur, il aime euh, nous faire aller vers les doutes, etc. Donc vous êtes en progression parce que ce que vous souhaitez, c'est cette autonomie, c'est vibrer avec des belles vibrations positives. Hein. Non, je vais la laisser là. Donc il y a du, vous allez recevoir de l'aide et vous allez demander de l'aide aussi pour la plupart, hein, parce que bien souvent, on ne peut pas faire le travail toujours tout seul. Donc parfois, on a besoin d'aide. Voilà. D'ailleurs, les oracles en font partie hein, de ces grands outils de développement personnel, hein, de guérison. Hein. C'est plus que des jolies cartes. Hein. Parfois, si on n'est pas accompagné d'un thérapeute ou autre, eh bien, même quand on a un petit oracle chez soi, je sais que j'ai commencé il y a 8 ans avec les 5 accords Toltec. Il a été mon premier oracle que je me suis acheté. Ouais, le premier oracle. Et puis il y a 10 ans, le tarot de Marseille, il y a 10 ans. Voilà. Bien, on va continuer avec les sirènes et les dauphins. Voilà. Et je vais demander un message. Alors, pour les amis scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de juillet, petite sirène et dauphin, quel message? Hop là. Consultez, ben voilà, consultez un spécialiste. Ouais. On nous parle d'aide, on nous parle d'écouter ses besoins, de les honorer, de voilà. Là, vous voyez, hein, je vous disais dès le démarrage, cette personne, elle appelle quelqu'un. Donc, voilà. Je ne vais pas inventer l'eau chaude, comme je dis. C'est vraiment dans le... Et voyez, les cartes, là, je ne les ai pas choisies. Enfin, comment dire, j'ai pas fait le tirage avant. Hein, voilà, je le fais devant vous aussi. Donc, qu'il soit fait avant ou après. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Hein, les cartes sautent. Voilà. Vous allez prendre une décision. On vous dit pour ce mois de juillet, vous vous sentez coincé ou indécis. Ben voilà, les besoins et puis la demande d'aide. Hein. On vous dit d'écouter encore votre intuition et prenez une décision. Alors, qu'est-ce que c'est qui apparaît sur mon écran? Pardon. Je vais l'enlever. J'espère que vous ne le verrez pas pendant la vidéo. Non, je ne pense pas. Pas spécialement. Donc, voilà. Vous allez consulter un spécialiste. Vous avez besoin d'informations. Vous avez besoin d'aide. Parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Vous voyez, en guidance, dès le début, hein, sans aucune carte, c'est ce que mes guides merci les guides, me donnaient à vous transmettre. Vous allez consulter pour la plupart d'entre vous. Faites-vous aider. Osez demander de l'aide. Mettez votre ego de côté, votre orgueil de côté. Ça peut nous arriver à tous hein, d'avoir l'orgueil qui est là et dire mais non, c'est pas possible, ou j'ai pas besoin d'aide, ou je vais y arriver tout seul ou toute seule. Ouais, qui n'a pas pensé ça un jour? Tout le monde, on l'a tous pensé. Puis un autre jour, eh bien, on s'est dit bon bah ok, je vais demander de l'aide parce que là j'en peux plus, parce que là il faut qu'on m'aide. Voilà, vous avez besoin d'informations et puis tout seul, bah oui,
c'est peut-être possible parfois, et puis parfois, bah, on est plus fort à plusieurs. Donc, on est là hein, sur Terre pour vous aider. Donc, surtout, n'hésitez pas de consulter ce spécialiste pour parler à quelqu'un qui a de l'expérience et qui va pouvoir, voilà. Alors, ben, écoutez, moi, je vous propose mon aide, hein, voilà, de vous apporter un soutien si ça peut vous aider, si vous me faites confiance et vous vous faites confiance et que, ben voilà, je vous inspire, pourquoi pas. N'hésitez pas, je suis là pour aider le plus grand nombre aussi. Donc, vous avez mes informations pour me joindre en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Voilà. Après, on vous dit que vous allez prendre une décision. Si vous vous sentez coincé ou indécis, si vous avez des doutes, écoutez votre intuition pour prendre une décision. Voilà, les amis. Les deux messages des dauphins et des petites sirènes. On va continuer. Mais bon, ça me fait chaud au cœur. Et on vous dit derrière là, mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Mais oui, sachez que vous avez le droit d'être aidé, peu importe la situation que vous vivez en ce moment, ou que vous êtes en train de vivre là vous allez vivre pendant ce mois de juillet. Vous avez le droit d'être aidé. Hein. C'est pas, non, vous avez le droit de demander de l'aide. Vous avez le droit aussi d'être aidé pour reconnaître vos besoins. Voilà. Donc, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de lézard, mais non, il n'y a pas, on est tous que des humains, hein, donc on a des forces et on a des faiblesses, hein, et on vit tous des hauts et des bas, et c'est comme ça, c'est la vie. Alors, je vais demander, oups, au Light Seer Starro, un message pour ce mois de juillet, pour vous les scorpions. Je ne sens pas du tout le timing. 9 d'épée. As de pentacle. Le 5 de coupe, mais vous avez des regrets. 4 d'épée et l'as de coupe. Bon, ok. Bon, vous avez vraiment besoin d'être aidé et en même temps, je ressens que vous avez des regrets. Vous en pouvez plus. La plupart d'entre vous, vous en pouvez plus pendant ce mois de juillet, là, ou bientôt, là, on arrive au mois de juillet. Vous avez vraiment envie de prendre soin de vous ou qu'on vous aide à prendre soin de vous. L'as de coupe, c'est ou alors peut-être aussi il y en a qui en ont plus qu'assez de rester dans la solitude, en mode célibataire, et qui veulent commencer une nouvelle histoire d'amour. Alors peut-être déjà pour vous et pour aussi quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, ouais, on vous voit comme endormi. Hein. J'ai l'impression que tout stagne, tout est en mode pause dans votre vie avec ce 4 d'épée. Et mais là, avec le 5 de coupe et la reine d'épée, voilà. Vous allez trancher, hein, vous allez prendre une décision parce que là, vous voyez, on voit une personne qui se morfond, qui reste dans des souvenirs passés, qui a des regrets, qui est triste. Et à un moment donné, vous allez, la reine d'épée, vous allez trancher, vous allez prendre cette décision-là, comme vient de vous dire les petites sirènes et les dauphins. Vous allez vouloir aller de l'avant. Hein. Donc là, il va y avoir un déclic, je pense, à partir du mois de juillet pour vous. Pour vous, amis scorpions. Je pense que vous en avez plus qu'assez. Et l'ego là qui vous fait avoir des regrets, vous sentir coupable, et si j'avais su, et pourquoi j'ai pas fait autrement, et pourquoi ça s'est pas passé autrement. Donc là, avec l'autonomie et l'ego hein, qu'on avait tout à l'heure, je vous remontre, ok, et bien là, stop quoi. Vous allez trancher, vous allez prendre cette décision avec la reine d'épée et vous allez vouloir changer vos pensées euh, et aller de l'avant. Vous allez être plus décisif, me dit-on, hein, pour justement sortir de cet isolement
Moi, je vois des personnes où la vie, c'est comme si elle s'était arrêtée et peut-être que vous avez tellement souffert qu'à un moment donné, vous vous êtes retiré d'une situation, vous vous êtes isolé. Votre vie, c'est comme si elle s'était mise sur pause, stop. Et là, vous avez envie vous voyez, la personne qui tient un cœur dans sa main, dans ses mains, la personne a envie de revenir à la vie, de vraiment s'aimer, de vraiment être aimé aussi. Voilà, peut-être écouter ses besoins, peut-être que maintenant vous avez envie de commencer une nouvelle histoire d'amour. Peut-être que vous en avez besoin d'amour, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de câlin, vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin de partager votre vie. Et bien là, on vous dit que ça va commencer à bouger, hein. Encore un as, donc il y a des nouvelles histoires d'amour, ou vous allez faire attention à votre santé, hein. Vous allez prendre la sage décision d'aller voir un thérapeute, de vous faire aider et pour qu'on vous aide à sortir de cet enfermement-là. Quelque chose qui est figé, qui est bloqué, le 4 d'épée. Donc, avec la carte de l'aide en plus, hein. Donc, c'est super. Il y a un besoin d'amour, vous avez un besoin d'amour, un besoin de recevoir un soin peut-être aussi pour vous, ou alors tout simplement besoin de rencontrer la personne qui vous correspond. Voilà. C'est super. Donc ça, c'était pour la demande d'aide. Et puis, bah, on avait avec la progression, j'avais le 9 d'épée avec l'as de pentacle. Donc, c'est en bonne voie de guérison, de progression, tout ça, parce qu'encore un as. Un as pour vous dire que avec les pentacles, ça va nous parler d'argent, mais pas que de la matérialité, ça va nous parler aussi de votre santé. Vous avez vraiment envie de prendre soin de votre santé. Et là, on vous dit qu'avec le 9 d'épée, vous avez souffert énormément. Vous voyez cette personne-là qui est repliée, qui est triste. La carte d'ailleurs est maussade, hein. On voit bien par rapport à l'autre qui est plus jaune, qui est plus... voilà, on va vous aider, vous demander de l'aide. Eh bien, l'univers vous a entendu. J'ai l'impression que voilà, vous allez recevoir l'aide que vous méritez. Et là, vous êtes en fin de cycle, en fin de situation. Où il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de soucis, euh, vous n'avez pas été apprécié à votre juste valeur, j'entends aussi. Donc sachez que là, il y a quand même des belles cartes, hein. Tout est en progression, ça va bouger pour vous au mois de juillet. Donc ne désespérez pas, hein, parce que vous avez l'intention, j'ai l'impression, de prendre des bonnes décisions pour prendre soin de votre santé, de votre vie amoureuse, de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle, de votre vie financière aussi. Il va y avoir une nouvelle... euh, euh, comment dire, au niveau des finances, on va peut-être vous proposer des contrats. Donc peut-être que l'argent va commencer de nouveau à rentrer dans votre vie si vous avez un besoin d'argent peut-être. Donc voilà, parce que ça nous parle aussi d'argent, hein. Ça nous parle aussi d'argent. Donc même si c'est que le début, c'est pas grave, mais c'est en progression, on vous a dit tout à l'heure. Voilà, bien, on va aller voir la vie amoureuse, les amis. Alors je regarde vite fait, 38 minutes. Oups. Et oui, j'ai mon compteur qui est en bas, donc c'est pas ma pendule qui est en haut. Bref, c'est pas grave. Je vois que ça n'empêche pas. Ah, j'ai pardonné et apprendre. Ok. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pardonnez, ouais. Laissez partir ce passé là. Laissez partir tout à l'heure là. Laissez partir ce passé, ces regrets là. Allez, voilà. Passez à autre chose, hein. Passez à autre chose. Pardonnez aux gens qui vous ont pas apprécié à votre juste valeur, que ce soit dans le travail, dans la famille, que ce soit dans l'amour, peu importe. On vous dit d'apprendre à pardonner, de pardonner, accepter ce qui s'est passé. De toute façon, vous ne pouvez pas le changer, le passé. Et en libérant donc ce passé, vous allez vivre davantage d'amour au moment présent. Et pour vous, et pour autrui, bien évidemment, hein. Voilà, pour la première carte. Bien, c'est super, c'est en progression. Là, je suis contente pour vous parce que ça bouge là. Mois de juillet, en même temps, c'est un mois 7, hein. Mois 7, il correspond au tarot,
Il correspond au chariot. Le chariot, c'est aller de l'avant, c'est avancer, c'est progresser, c'est avoir la maîtrise de sa voiture, de sa vie aussi. Donc, on vous dit que vous allez certainement rencontrer le partenaire, la partenaire amoureux que vous cherchez. Et on vous dit que si vous venez de le rencontrer ou vous allez le rencontrer au mois de juillet, que ce sera probablement et certainement lui. Ou certainement elle, bien sûr. On va parler au masculin comme au féminin, bien évidemment. Voilà. Allez, je vais demander un dernier message. Est-ce qu'il y a un autre message d'abord pour les scorpions? Eh bien voilà. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie à partir de ce mois de juillet. Voyez, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre cœur, vous allez revenir dans le cœur là, à partir du mois de juillet. Vous allez ou décider d'aimer une personne parce que bon, vous avez pris soin de vous, vous avez fait un mode célibat, vous avez fait une pause, etc. Et maintenant, vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle histoire d'amour, à commencer une nouvelle histoire d'amour, du moins, à commencer. Et donc, effectivement, là, on nous parle de commencement, de nouvelles histoires d'amour. Voilà. Donc, il va y avoir de la passion, il va y avoir, ça va être chaud l'été, super. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de chanter l'amour. Et oui, permettez-le vous. Hein. Voilà, vous avez un cœur, il est fait pour vibrer aussi, pour partager l'amour. Hein. Parfois, c'est bien aussi d'être seul, bien évidemment, mais parfois aussi à deux aussi, pourquoi pas. Hein. C'est bien aussi. Voilà, si vous êtes prêts, eh bien écoutez, super été pour vous. Donc, je vais terminer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Voilà. Hop, hop, hop. Donc ça, c'était comme ça. Comme ça, et ça, c'était comme ça. Oui, je sais que le travail du pardon, c'est un peu sans comparaison aucune. C'est comme, sans comparer, bien évidemment, écoutez bien, voilà. Le travail du deuil, c'est ce que j'ai remarqué depuis toutes ces années là où j'aide les gens et où je me suis aidée moi aussi, où j'ai fait aussi le travail en ce qui me concerne personnellement aussi. Le travail du deuil, le travail du pardon, c'est deux processus de guérison au niveau d'un point de vue émotionnel. C'est deux énergies qui sont plus ou moins faciles à accepter, à travailler. C'est chacun en son temps. Chacune va mettre son temps pour faire un deuil, pour pardonner aussi. C'est pas juste dans le vocabulaire, je te pardonne, ça y est, il est mort, j'ai fini le deuil. Non, 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 ça, il y a des étapes hein, dans le pardon, il y a des étapes dans le processus de deuil aussi. Et puis bien sûr, on travaille avec les émotions, hein, on les ressent, les émotions, on les vit aussi. Donc voilà. L'anneau, on nous parle d'anneau. L'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Waouh! Regardez-moi ça, les amis, si c'est pas beau pour le mois de juillet ou à partir du mois de juillet, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, de vous réunir avec la personne qui vous correspond d'un point de vue amour ou déjà vous réunir avec vous, hein, vous engager avec vous, d'être amoureux de vous, amoureuse de vous. Sachez qu'on est le meilleur ami de nous-mêmes et le pire ennemi aussi de nous-mêmes parfois. Vous le savez, ça, hein, pour la plupart d'entre vous qui avez commencé ce chemin de guérison, de développement personnel, qui n'est pas toujours simple, je vous l'accorde. Donc on vous dit que cet anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Bien sûr, parce que pareil, quand on fait un travail avec amour, eh bien, on n'a qu'une hâte, c'est de se lever le matin, c'est de se coucher le soir aussi pour se reposer parce qu'on a bien travaillé, et puis de se lever le matin avec la joie de faire ce que l'on aime comme profession, comme activité professionnelle. Voilà. Donc je pense que la plupart d'entre vous vont y penser, hein, parce qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles en ce moment, de ce que j'entends dans ma clientèle et patientèle. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se remettent en question, et c'est super, hein, parce que là, au moins, vous êtes dans le cœur. Là, vous êtes dans le cœur.
Et là, vous êtes connecté avec votre âme. Vous êtes dans votre chemin de vie. Allez, on va voir s'il y a un deuxième petit message, les amis, pour terminer cette guidance. Oh, ben, il y en a 3. Renouveau. Renouveau, le printemps. Après un long moment d'inertie, on avait la carte hein, tout à l'heure qui le stipulait, de pause, où il ne se passait rien, où vous aviez peut-être besoin de repos, de vacances, ou de mi-temps thérapeutique, ou de réflexion tout simplement, ou de chômage aussi. Faut pas avoir honte parfois d'être au chômage. C'est nécessaire parfois aussi, hein. Il n'y a pas à critiquer ça, il n'y a pas à tergiverser autour de ça. On a tous des passages qui sont éphémères, heureusement. Voilà. Et c'est comme ça. Alors, le printemps nous parle de renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, il est temps de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Waouh! Super message positif, hein. Waouh, waouh, waouh. Si ça vous donne pas de l'élan pour aller de l'avant au mois de juillet, les amis, c'est que ben, j'ai rien compris au film, comme on dit. Voilà. Et puis on a le petit papillon. Tiens donc, il revient souvent celui-ci, le papillon. Hein. C'est pas la. Ouais, je sais plus quel autre signe. Je sais plus si c'était les Gémeaux ou un autre signe. Bref, il revient souvent en ce moment celui-ci. Le papillon nous parle de légèreté. Il vous dit, tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Attention de ne blesser personne dans vos changements de direction. C'est vrai que si on se laisse emporter parfois par nos émotions, eh bien, un mot de travers est vite arrivé. Et après, on le regrette. Donc, attention à vos pensées. Attention, s'il vous plaît, à votre discours, vos mots. Voilà. Vous pouvez vous affirmer, mais avec bienveillance, avec fermeté, souplesse et bienveillance. Et oui, tout ça, ça s'apprend. Vous allez me dire tout ça, tout ça. Voilà, les amis. Coucou, me voilou. Donc, eh bien, moi, je vais vous souhaiter, vous tous, les scorpions déjà, en priorité, de ne pas hésiter à demander de l'aide, à écouter vos besoins, à les respecter, les honorer, à faire attention à vous. Et puis, je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous dis à bientôt et un grand merci. Merci, merci, merci à vous tous pour vos pouces, pour vos abonnements. Merci. On en est à plus de 2000, je sais plus combien de vues. Waouh, c'est génial et plus de 57 abonnés. Donc, moi, je suis complètement heureuse d'être avec vous sur cette chaîne, que vous soyez présents sur la chaîne Nadia Oracle. Et donc, je vais continuer parce qu'en plus, ça m'encourage à continuer. C'est vrai que c'est du travail de faire des vidéos, de les poster, voilà, surtout quand on a un travail à côté. C'est beaucoup d'énergie. Je pensais pas que c'était autant. Et en même temps, c'est beaucoup d'amour que je vous transmets dans ces vidéos. Donc, j'espère que vous le ressentez. Et c'est ce que je ressens dans cette petite communauté que j'ai créée avec vous. Donc un grand merci. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de paix pour tout ce que vous allez vivre parce qu'on va tous vivre des moments plus ou moins faciles de temps en temps. Et oui, il ne faut pas se leurrer, hein. Restons la tête sur les épaules, les pieds sur terre, ayons du discernement. Ce chaos planétaire, eh bien, il est là et il va continuer hein, dans ce sens. Donc, comme je dis, lâchons tout et courage. Courage, courage. À bientôt. Je vous fais des gros bisous. Merci. Au revoir. Prenez soin de vous. Prenons soin de nous. Oui, prenons tous soin de nous.